Et bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sûr Crazy Sport, la chaîne de Kazo et Raziel, et ici Kazo. Je vais vous présenter donc aujourd'hui la carte maître de Starcraft, donc la suite. Donc concernant les rounds de 21 à 25. Donc voilà, donc là on est sur le round 21, donc des chancres par milliers. Donc en fait ce qu'il va falloir faire c'est splitter vos unités. Je vais baisser un petit peu le son du jeu parce qu'il est un petit peu fort. Voilà. Donc nous avons pas mal de chancres. Donc il faut savoir en fait que les chancres font des dégâts de zone. Et si vous attaquez en frontal comme un bourrin, il va rester beaucoup de monde. Voilà, donc on voit qu'il reste une bonne vingtaine de banning. Donc vous, ce qu'il va falloir faire en fait, c'est splitter. Donc moi, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est, vous pouvez le faire sans groupe de contrôle. Moi, je le fais sans groupe de contrôle, mais là, pour vous montrer un petit peu, je vais le faire avec. Donc voilà, vous mettez un zélote et le deuxième, donc le premier et celui-là, donc en groupe de contrôle, ce qui fait qu'en fait vous allez devoir les envoyer, donc un ici et un là par exemple, et ensuite vous allez récupérer le reste de vos zélotes. Vous allez cliquer en arrière, donc il y a tous vos zélotes qui vont se déplacer, et vous en sélectionnez un de temps en temps, et vous le mettez en hold position, donc la touche H, ce qui fait en sorte qu'il va se retrouver isolé. Donc, démonstration. Adan Atum, justice soit faite. Nous sommes les lames d'Aïu. Commandez. Nous sommes Oranges. Méditation. Justice soit faite. Donc voilà pour celui-là, donc il me reste encore deux zélotes qui, en fait du coup les bannings focus automatiquement là où il y a le plus de zélotes. Donc c'est plus ou moins micro-géré, donc après vous réussissez ça assez facilement. Donc je pense que ça a été clair, donc bon, je vais répéter quand même un petit peu. Donc vous envoyez donc deux zélotes surtout pas groupés en avant, ce sera vos zélotes de fin, et ensuite vous prenez tout, vous sélectionnez tous vos zélotes, vous partez en arrière et vous en sélectionnez un par-ci par-là, ce qui va faire qu'en fait le fait de partir en arrière, vous allez avoir un petit peu plus de temps pour justement pouvoir donc les placer, puisque du coup vous courez dans le même sens que les bannings, ça vous laisse un petit peu de temps. Donc nous voilà dans le round de 22, chancre contre chancre. Alors là, après ça va être de la micro pure, ce que vous allez retrouver beaucoup en ZVZ en début de game. Donc moi je vais vous donner une petite astuce. Bon, elle marche pas tout le temps, mais les 3/4 du temps elle marche. Donc ça sera plus simple pour vous. En fait, ce que vous allez faire, c'est en fait le but de ce match-up là, c'est bien sûr de pas perdre trop de zargling sur les explosions des chancres. Mais vous, ce que vous allez faire, c'est vous allez sélectionner vos 4 chancres et vous allez viser par exemple le chancre du milieu là, ici. Et à faire beaucoup de dégâts. Donc pendant ce temps là vous allez attaquer avec vos zarglings et de suite après vous allez les enlever, donc ça va donner un petit truc comme ça. Donc voilà, donc la petite astuce de ce round là, c'est ça, vous prenez vos bannings, vous focussez le banning du milieu et ça fera assez de dégâts. Donc nous arrivons maintenant sur Banshee Cloak, alors un petit peu plus compliqué, enfin ça va demander un petit peu de rapidité. Donc en fait vous avez 5 marines et un fantôme contre 2 Banshee Cloak. Donc ce qu'il va falloir c'est dans un premier temps, vous pouvez le faire avec des groupes de contrôle toujours, moi je le fais toujours sans. Vous prenez vos marines, vous allez attendre une petite seconde, vous allez estimer. Ensuite vous prenez votre fantôme et vous EMP à l'endroit où il y a les Banshees. Voilà, pas plus compliqué que ça. Et prêt à tout. C'est quoi le topo? Et bien sûr, vous tardez pas à faire les EMP, parce que sinon les Banshees vont défoncer les marines et vous aurez pas assez pour finir ce round là. Donc voilà, vous balancez les 2 EMP à l'endroit qui vous semble le bon, avec quelques essais vous devrez y arriver assez facilement. Donc nous arrivons au round de 24. Bon, le round 24 est pas compliqué, vous avez des cafards, donc 4 de portée je rappelle, les stalkers 6 de portée. Ce qui va être important là c'est parce qu'on a le blink en fait, et donc le blink ça va être des blinks défensifs, donc à chaque fois que vous voyez un stalker se faire focus et qui commence à descendre à plus avoir de bouclier, vous le blinkez à l'arrière. Voilà, pas plus compliqué que ça.
c'était très moche. Là, ce que j'ai fait, je sais même pas si ça va suffire. Si, ça devrait suffire. Ah, peut-être pas. Peut-être pas. Et peut-être pas. Bon, ok, c'est pas grave, on va la refaire. J'ai perdu 2 stalkers inutiles. Allez, c'est parti. Voilà, c'était mieux. Donc vous les reculez quand ils sont dans le rouge et tout devrait bien se passer. Micro démentiel. Alors celle-là, alors il y a plusieurs méthodes. Moi je vais vous montrer celle qui, je pense, vous demandera le moins de micro. Donc en fait, vous avez 2 phénix, 3 stalkers et 2 hauts templiers avec un petit peu d'énergie, même beaucoup d'énergie. Mais nous, ce qu'il nous faut avec les templiers, c'est surtout juste 50 d'énergie, pas plus. Nous restons concentrés. Je vais me mettre en occupé, ça évitera que des millions de personnes me oui, c'est pour rien. Bon, voilà. Alors, maintenant, ce que moi je vais faire. Donc, on a 2 tanks en siège, 2 maraudeurs, 2 drones de défense rapprochés, c'est important de les noter. Un corbeau qui sert à rien en fait au final, et 2 vikings. Donc, moi dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mes stalkers, je vais les mettre en hold position. Ensuite, je vais prendre mes 2 hauts templiers et je vais répercuter les 2 drones de défense rapprochés. Et je vais vite les faire back pour les transformer en archons. Donc le hold position, c'est justement parce que les hauts templiers qui vont aller devant vont prendre les dégâts des tanks et ça va attirer les stalkers, donc il ne faut pas qu'ils bougent, donc les mettre en hold position. Une fois que vous avez répercuté donc les 2 drones de défense rapprochés, il n'y a plus rien de contrôler à part les vikings. Donc vous allez avec vos phoenix, vous focussez le premier viking et vous essayez de gérer en sorte de pas perdre de vikings. De phoenix, pardon. Donc si vous en perdez pas, bah, c'est le mieux, si vous en perdez un, c'est pas bien grave. Donc, et puis après, le reste c'est de l'attaque. Vous allez voir ça. Je suis la voix de l'épée. Nous repoussons les ténèbres. Nous ne pouvons que lire. Ainsi, je parais au combat. La fusion est achevée. Ah, bien. Gloire du Khador, les cieux nous attendent. Vous avez besoin de vous. Repliez-vous dans les ombres. Pour le combat. Donc voilà, en fait, par rapport à la fin, en fait, ça va être que bah, vous attaquez avec vos stalkers, votre archon. Si vous avez sauvé votre phénix, que là je n'ai pas fait, mais c'est largement faisable, vous allez pouvoir donc finir le corbeau qui reste avec les phénix ou le phénix. Et si vous en reste 2 de phénix, vous levez les 2 tanks et bah, il restera que les maraudeurs et vous les levez en chaîne puisque du coup vous êtes full énergie donc sur les phénix. Donc voilà. Ouais, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Bon, veuillez m'excuser, je suis un petit peu fatigué, je viens juste de me lever. Donc faire de la micro au réveil, c'est pas toujours évident. Donc voilà, je vous dis merci de m'avoir suivi, à bientôt et n'hésitez pas à poser des questions donc sur la chaîne YouTube et sur cette vidéo ou sur les autres. Si vous avez besoin d'un peu plus d'éclairage sur ces rounds là ou sur autre chose, n'hésitez pas à donner quelques petites critiques aussi, ce qui fera qu'on évoluera nous aussi pour vous présenter des choses de meilleure qualité. Donc voilà, je vous dis à bientôt, donc merci de m'avoir suivi.